Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Je rappelle en préambule, 708 99 00, c'est notre numéro de téléphone parce qu'on a eu beaucoup d'appels, notamment pour la semaine dernière, de gens qui souhaitaient acquérir une cassette de nos 5 centenaires, qui je crois vous ont marqué énormément. Ben voilà, 708 99 00. Vous pouvez d'ailleurs, je vous le signale, réagir, poser des questions. Vous pourriez même intervenir par enregistrement, de telle sorte que l'émission soit encore plus vivante. Je vous rappelle que cette semaine, nous la consacrons à l'Abbé Pierre. L'Abbé Pierre qui sera sur notre plateau mercredi et jeudi, mais ne nous quittez pas parce qu'aujourd'hui, on va vous emmener dans 2 endroits. La maison de retraite de l'Abbé Pierre, et peut-être que vous étiez comme moi, vous vous êtes imaginé que la maison de retraite de l'Abbé Pierre, c'était un endroit où il était avec d'autres religieux, en train de prier pour le repos futur de son âme. Bien pas du tout, il est dans une maison extraordinaire avec des vieux compagnons qui sont là, il continue à partager d'une certaine manière cette forme de vie. Et puis deuxième élément, avec l'équipe de Zigzag, nous l'avons suivi en juin à la maison de détention de Bochu, où il a accepté de répondre aux questions des gens qui se trouvent là-bas, qu'on salue d'ailleurs parce que j'imagine qu'ils suivent l'émission, et vous verrez, c'est un autre moment tout à fait extraordinaire. Et puis pour réagir à propos de ces séquences, Georges Chevieux est avec nous. Georges Chevieux, que dire de Georges Chevieux, sinon qu'il est dans la communauté des compagnons d'Emmaüs de Carouge à Genève, le responsable des relations extérieures, mais surtout Georges connaît magnifiquement l'abbé. Depuis quelle année? Depuis 64. Depuis 1964, c'est dire qu'il y a un bail. Gérard Christin avec nous, lui, il est responsable de la communauté. Il pourra nous dire tout à l'heure aussi de quelle manière ça se développe. Mais moi, je vous propose tout de suite qu'on retrouve l'abbé en compagnie d'Alex qui est allé le revoir à la maison d'Esteville. Oui, je dois dire que la maison d'Esteville, je pense que peu de gens savent exactement où ça se trouve. C'est quelque part en Normandie, au nord de Rouen, entre Rouen et les falaises d'Étretat et la Manche. Et c'est un lieu secret, discret, dans lequel nous avons été tolérés quelques instants. Regardez. Voici, peut-être il y a quelques jours, les grandes pluies juste avant la neige, et la maison se cache là-bas quelque part derrière le petit bois. Il y a là une trentaine de pensionnaires, parmi lesquels l'abbé Pierre, qui dispose en tout et pour tout au premier étage de cette maison, jadis offerte aux compagnons d'Emmaüs et qu'il a contribué à rénover. Il dispose donc d'une unique chambre meublée d'un lit, d'un bureau, d'une ligne de téléphone directe. Et c'est là qu'il écrit, corrige et continue à distance à se tenir au courant des misères du monde, ce qui ne doit pas être très facile car c'est tout de même une retraite, un lieu coupé du monde, mais dans lequel il reçoit bien sûr et dans lequel il s'entretient par téléphone et aussi par lettre, puisqu'il corrige parfois même les épreuves et les bouquins rédigés par d'autres. Actuellement, celui d'un évêque du sud de la France qui lui a envoyé son manuscrit en lui demandant gentiment d'y faire quelques annotations. Oui, Georges, peut-être une question, parce que... Oui. Je peux un peu sourire parce que je me demande comment l'évêque va pouvoir lire les corrections de l'abbé Pierre. C'est absolument illisible. Pour les lettres, je ne sais pas, mais les chiffres, il les fait assez bien. Oui, peut-être. Oui, bon, juste avant qu'on le retrouve, dans quel état de santé est-il actuellement? Il est mourant comme d'habitude, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il a 87 ans, qu'il est très fatigué. Quand vous dites qu'il est mourant comme d'habitude, c'est que depuis longtemps, il dit « je vais mourir ». C'est-à-dire que c'est son désir, en tout cas moi je le connais depuis 1964, je l'ai toujours entendu dire que c'était son seul désir, c'est de partir pour le grand voyage. Mais bon, maintenant il y a en plus les années et puis l'usure. Hein. C'est un homme qui a été usé. Bah alors écoutez, je dois vous dire, en voyant les séquences que nous a ramené Alex Descotes, que par moments, il est fatigué, mais lorsqu'il s'agit de convaincre, il est toujours là. Hein. Oui, c'est très drôle, parce qu'en fait, il a 2 vies. Il dort beaucoup, puisqu'il est fatigué. Moi, je voudrais vous parler d'abord, vous le connaissez bien sûr, mais de l'emploi du temps quotidien de l'abbé. Il se lève assez tard, vers 10 h du matin, et là, tout de suite, il est au travail. Il est tout de suite très efficace, c'est le grand moment. Jusque vers midi, à ce moment-là, il prend un repas assez frugal, il fait une longue sieste, vers 3 h de l'après-midi, il s'éveille. Il est un peu moins éveillé que le matin, mais encore très actif. 6 h, c'est le point fixe, c'est l'heure à laquelle il
il va dire la messe pour 2 ou 3 personnes, et puis il se rendort assez vite et ne va réapparaître que le lendemain matin. Donc beaucoup de sommeil, mais dans les rares heures d'activité, une grande activité. Et j'étais justement dans son bureau, j'ai eu la chance de pouvoir dormir dans la petite pièce d'à côté, donc dès que j'entendais du bruit, j'allais voir ce qui se passait, et j'ai pu intervenir juste au moment où il avait au bout du téléphone le directeur de la philatélie au Poste française, parce qu'il avait, l'abbé Pierre, l'intention de faire éditer un timbre pour le cinquantenaire des chiffonniers d'Emmaüs. Alors vous allez voir, il est à la fois enjôleur, convaincant et décisif. Ah, il sait s'y prendre. Hein. Au mois de septembre qui vient, ce sera le 50e anniversaire de cette rencontre complètement imprévisible d'un assassin qui rentrait du bagne après 25 ans à Cayenne et qui, au retour, trouvant une situation familiale désastreuse, voulait se suicider. On m'a appelé, je suis venu et je lui dis, je n'ai que des dettes, je ne peux donc pas t'aider, mais et tout dans cet instant-là, je conclus en lui disant, je ne peux pas t'aider, mais toi, puisque tu veux te tuer, tu n'as rien qui t'embarrasse, ben, avant de te tuer, est-ce que tu ne voudrais pas venir m'aider pour en finir plus vite, pour une maison, pour une maman qui pleure? Et parce que ce Georges a dit oui et est venu travailler avec moi, la première communauté d'Emmaüs était née. C'est d'une importance suffisante pour qu'on puisse essayer d'avoir un timbre émis pour le 50e anniversaire. Il est évident qu'il ne s'agirait absolument pas de ma tête. J'ai 86 ans, je n'ai qu'une envie, c'est que je finisse ma vie sans tapage. Mais on trouverait facilement que l'un des symboles utilisés par l'une ou l'autre des communautés pour exprimer ce service, car leur règle à tous ses compagnons, c'est de travailler pour gagner leur vie. Ils refusent toute subvention des pouvoirs publics. Ils vivent uniquement de leur travail de récupérateurs, de chiffonniers, et ils veulent travailler, c'est leur règle, plus que ce qui leur suffirait pour être capables, à leur tour, eux qui étaient marginalisés et exclus, considérés comme bons à rien, devenir capables de donner. J'ai pris sur moi, parce que j'ai de bonnes relations personnelles avec eux, sans que ce soit des amis, j'en ai beaucoup dans le monde politique, du fait que j'ai été député pendant 6 ans, mais avec les gens en charge actuellement, mes relations sont très bonnes. J'ai fait une lettre à Chirac et la même lettre à Jospin. Et alors, je vais vous envoyer la photocopie des lettres que je leur ai envoyées. Et à quelle adresse faut-il vous l'envoyer? Bon, faxer, oui, certainement. Ici, j'ai un fax. Voilà. 01. Bon, vous imaginez quand même la personne qui reçoit l'interlocuteur, qui reçoit ce téléphone. D'abord, c'est l'abbé Pierre, puis ensuite il dit, mais vous savez, j'ai quelques relations, j'ai écrit à Chirac, ça vous étonne? Pas du tout, non. Je pense qu'il aura son timbre, il n'y a pas de doute. Non, mais c'est effectivement, il est d'une ténacité et puis d'une efficacité qui est terrible, quoi, hein, quand il s'y met, quand il se met sur un projet. Une anecdote, il a actuellement en tête un prêtre qui est martyrisé, entre guillemets, en Guadeloupe, qu'il ne connaît pas, mais il s'intéresse à ça. Et il embête tout le monde avec ça. Oui, il téléphone, oui. Non, il n'arrête pas. C'est ça, oui. Ça, c'est son idée. Ouais. Ça a été toute sa vie comme ça. Toute sa vie, c'est comme ça. Et il sait. Bon, actuellement, il sait dire non parce qu'il est entouré de gens qui l'aident à dire non, mais c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas dire non. Hein. Je vais vous dire, on l'a invité mercredi, jeudi. Je lui ai fait un programme extrêmement léger pour pas qu'il se fatigue, mais il a trouvé moyen de rencontrer quelqu'un. Et si on n'avait pas mis le holà, ils étaient 200 à venir le rencontrer samedi. Ouais. Mais je crois que c'est une première caractéristique, c'est véritablement un homme d'action. Ah ben, écoutez, la différence qu'il y a entre un ecclésiastique et l'abbé Pierre, qui est aussi ecclésiastique, c'est un homme dans l'action. Il sait de quoi il parle.
Voilà. Quand il va dans un problème, il y a foutu les mains. Il n'a pas foutu que la parole. Alors il entreprend et on va voir comment il a entrepris de construire, ou en tout cas de remettre en valeur la Oui, maison parce que cette maison, vous l'avez vu brièvement, ça a l'aspect d'un château, mais quand il l'a reçue, c'était pas un château, et vous en êtes témoin, n'est-ce pas? En fait, c'est une maison qui avait brûlé pendant la guerre. Un notaire qui était ami des chiffonniers d'Emmaüs du côté de Rouen ne savait plus trop bien qu'en faire, et puis bon, il lui a donné, vraisemblablement, la meilleure chose à faire aurait été de détruire pour récupérer les pierres. Et ben non, ils s'y sont attaqués. Écoutez le récit de l'abbé. Nous sommes décidés à essayer de restaurer nous-mêmes. Pendant 10 ans, on y a travaillé beaucoup, avec des conditions très difficiles. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Ça a été très dur. Et depuis 17 ans, il y a 44 compagnons qui ont fini leur jour en trouvant la sécurité. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette maison, c'est qu'on en est d'ailleurs très frappé la première fois où on y vient, c'est que, à la différence de beaucoup de résidences de personnes âgées, ce n'est pas un endroit où on voit sur des bancs s'ennuyer des messieurs, des dames qui pleurent sur leur rhumatisme et leur petite misère. Mais véritablement, on voit une autre ambiance parce que on a créé des ateliers adaptés à ce que chacun savait faire, et depuis des collections de timbres en grande quantité, jusqu'à la fabrication de couvertures en grande quantité aussi. L'année dernière, ils ont donné 1500 couvertures faites avec des carrés de laine qui nous sont envoyés par des personnes âgées qui tricotent ces carrés avec des vieux chandails défaits. Il faut 99 carrés pour faire une couverture d'une personne, et ils en ont donné 1500 l'année dernière. Ça contribue beaucoup à donner une atmosphère moins triste que souvent des maisons de vieillards, parce que là, il y a une animation, chacun en se réveillant, ou s'il ne dort pas la nuit, il pense à ce qu'il va continuer à faire demain, les choses dont il a la charge, la responsabilité. Atelier couverture, voici Pierre. On les amène à Charenton, en principe, et qui est distribué après ceux qui en ont besoin, quoi. Là, en principe, le dernier coup, c'est partir en Bulgarie. On a fait un voyage là-bas. Aux côtés de Pierre, dans l'atelier couverture, une femme, Anne-Marie. Autrefois, chez elle, elle tricotait les carrés. Aujourd'hui, ici, elle les assemble. Quand j'ai perdu la vue, moi, je ne pouvais plus vivre seule. Je ne pouvais plus conduire ma voiture. Donc, tout a changé. Vous ne regrettez pas le choix? Non, j'étais à la campagne et il m'était difficile d'avoir même une ambulance ou même un taxi pour m'accompagner pour les visites médicales, pour toutes sortes de choses. Et c'est ça qui m'a obligée, si vous voulez, à changer de vie, et mon choix s'est porté sur celui-ci. Vous n'aviez jamais rencontré l'abbé Pierre auparavant? Non. Non, je ne l'ai jamais rencontré, mais je connaissais son œuvre. Et j'ai participé un peu en faisant des travaux pour lui. Enfin, pour son œuvre. Dans l'aile sud, l'atelier de récupération des métaux et un autre cabossé de la vie, Abel, qui n'est compagnon que depuis moins de 10 ans. Alors, c'était en 91, le 27 novembre, un soir, 4-5 heures, quoi. D'abord, c'est un compagnon qui m'a fait rentrer, quoi, à Emmaüs, quoi. À ce moment-là, j'étais à Saint-Hilaire, quoi. Ben, je travaillais à la ferraille, quoi. Puis, j'aimais un patrouille payé, mais quand il avait le temps, il m'a dit, viens donc avec moi chez Emmaüs, quoi. Oh, il dit qu'elle va foutre là-bas, moi. Oh là là, t'es plutôt au régime là-bas. Je dis, ah ben, dis ça. Il dit, oui, mais t'as un mois sans sortir, puis après, ben, je disais, ça a été. Maintenant, moi, j'y suis habitué, hein. Je crois que j'y mourrai, quoi. Quand je reviendrai. Enfin, le plus tard possible. Autre atelier important et qui continue à dégager des bénéfices tout en occupant les pensionnaires, les timbres-postes.
À première vue, une activité réservée à des personnes calmes et sans histoire, capables d'un travail de précision et faisant preuve d'une bonne culture générale. Ce qui n'est pas précisément le cas de Jean, en tout cas en matière de tranquillité. Jean qui a longtemps préféré l'usage du pied de biche à celui de la loupe. 208, il y a 2 prix marqués, 2, 3 et 4. Et nous, c'est toujours le 2e prix, le prix le moins fort. Je suis rentré là-dedans, et tiens, je viens là, puis ils me disent, bon, bah, si tu veux, tu auras 3-4 jours, ouais, puis tant de te remettre, d'aplomb, tu repartiras. Puis tu es tout le temps resté. Hein, ça fait 30 ans que je reste là-dedans. Hein, c'est l'abbé Pierre. Hein. Donc, moi, ça va bien, parce que, autrement, j'étais mal parti, hein, j'étais parti à la dérive. Puis, ça m'a remis debout. Hein. Puis maintenant, on ne pourrait plus faire de conneries parce que j'ai peur maintenant. À ce moment-là, j'avais peur de rien du tout. Hein. Oh là là. J'étais mal parti. J'avais peur de rien. Les gens, les grandes maisons, à ce moment-là, ils avaient intérêt à bien fermer leurs portes. Hein, parce que tout lui avant sous la main, il l'aurait pris. Hein. Ah, oui. Maintenant, j'aurais eu du mal à prendre. Je voudrais me prendre un thème. Il quoi de le dire. Hein, à 11 ans, il est bien plus jeune à ce moment-là. Ah oui. Ouais, c'est comme ça. Voilà, c'était... Bon, d'abord, cette maison, vous la connaissez, Georges, hein, parce qu'en 64, vous étiez aux côtés de l'abbé lorsqu'il s'est agi de se décider pour la restaurer. Ah oui, je suis arrivé, elle était en ruine, quoi. On était arrivé dans un champ de ruines, et puis on se demandait ce qu'on allait en faire. Et puis l'abbé est parti comme ça, d'un seul coup nous a dit, bah ouais, on va la retaper. Et puis on a commencé à la retaper. Puis il y avait un notaire assez extraordinaire, là. Ah oui, notable. C'était un notable de Rouen. D'abord, on a fait enfin, ils ont fait, parce que quand je suis arrivé, c'était en cours de route, un immense ramassage sur Rouen. Et ce notaire a été chiffonnier d'Emmaüs pendant le temps du ramassage. Il est chez tous les notables, puis il sonnait. Puis, je m'appelle l'Enfranchi, d'ailleurs. C'est l'Enfranchi. Et je suis chiffonnier d'Emmaüs, rien à donner. Et les gens décrochaient les tableaux. Évidemment, il était président de ce site. Et voilà, on a recommencé à... Il a donné d'ailleurs un autre terrain à Notre-Dame de Bonneville, tout près de Rouen, où on a construit une communauté. C'était un homme très et puis, généreux. Petite note de tristesse, on aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours de cette semaine, mais cette fameuse maison, parce que les lois ont changé, parce qu'au fond, on se dit, il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper de tous ces gens, eh bien, elle va changer d'affectation, c'est Alors ça? là, oui, on est en cours de liquidation. Elle va être transformée en centre d'accueil pour jeunes ayant des problèmes dans les banlieues, je crois. Et que vont devenir ces vieux compagnons qui sont là on en a un, là, je ne sais pas si on le verra, Pierre, qui est là-bas, qui a été à Emmaüs Genève pendant de nombreuses années, donc les compagnons le connaissent bien. On va le voir dans quelques minutes, oui. Et bon, ma foi, on va essayer de lui retrouver un lieu, sinon on le réaccueillera chez nous, il n'y a aucun problème. Donc. Mais disons que c'est un peu dommage. Quoi. C'est un peu triste. Et surtout que c'est une maison qui a vu Mademoiselle Coutaz. Hein. On parle de l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs. Si Mademoiselle Coutaz n'avait pas existé, Emmaüs n'aurait jamais existé. Hein. On aura l'occasion de revenir sur ce personnage tout à fait extraordinaire. L'abbé en parle très bien d'ailleurs. Elle a hanté ce bâtiment pendant de nombreuses années. Il y a eu Georges, donc le fameux Georges qu'on parle, qui est enterré à Esteville. C'est quand même un gros morceau qui nous quitte là. Oui, parce qu'il y a, on le reverra au fil de la semaine, mais c'est vrai qu'il y a le cimetière d'Esteville qui est assez loin de la maison, mais il y a tout un mur avec des plaques très sobres, mais qui sont réservées aux compagnons qui sont morts là, qui sont enterrés là. Et il y a au sol, c'est très beau, un Christ allongé, et l'abbé Pierre aime dire que Mademoiselle Coutaz est enterrée sous le bras gauche et que lui s'est réservé la dernière place sous le bras droit. Alors on va retrouver un de ses compagnons. Oui, et à l'heure du repas, parce que c'est important aussi l'heure du repas, il n'y a pas que les ateliers, et ce compagnon c'est celui dont vous venez de parler, Pierre Farinck, qui est un homme du Sud et qui a fait un long détour par Carouge avant d'aboutir en Normandie. J'étais en communauté à Gabriès, entre Marseille et Aix-en-Provence. Et il y a un copain qui me dit, pourquoi tu n'irais pas à Genève? Alors j'y suis allé, j'ai fait tous les boulots, ou à peu près. À Carouge, c'était magnifique. J'aimais bien. Vous êtes resté combien de temps à Carouge? 11 ans. 11 ans, oui. Et ici, j'entame la 12e année. Et ici, avec l'abbé Pierre, comment ça se passe? On s'en va.
Vous vous parlez, vous le voyez de temps en temps? Oui, oui. Oui. Ah oui. Moi, je le vois presque tous les jours parce que je suis pas sacristain, mais je lui donne un coup de main, quoi, pour faire l'hôtel, tout ça, pour répondre à la messe. Et puis c'est aussi vous qui appelez pour les repas, pour le réveil avec la cloche. Ouais, voilà, c'est ça. Quand on sait son parcours. La moyenne d'âge des pensionnaires avoisine les 80 ans et le seul jeunot, c'est Jérémy, le cuisinier qu'on va entendre tout à l'heure. Aujourd'hui est un jour un peu différent des autres. En effet, aujourd'hui, l'abbé Pierre lui-même a décidé de venir souhaiter le bon appétit à ses compagnons. Sa visite ici n'est pas chose fréquente. Il habite certes la même maison, mais en fait, des problèmes dentaires l'obligent à ne consommer que des denrées semi-liquides. Et d'autre part, sa surdité l'empêche d'entretenir de vraies discussions dans une atmosphère trop bruyante. Alors, il évite, mais je crois qu'il le regrette un peu. Il lui faut tous les soirs ses 2 œufs crus, donc il gobe. Ça doit être le secret de son succès au niveau de la longévité de sa vie, parce que bien, il mange peu le soir, il mange bien le midi, mais il n'est pas difficile. Il mange n'importe quoi, enfin n'importe quoi. J'essaie de lui faire des bonnes choses, évidemment, mais il n'est pas du tout difficile. Il partage rarement les repas avec les autres compagnons. Comment expliquez-vous ça? Bien, je crois qu'il aime bien être quand même un peu seul, isolé dans sa chambre. Et c'est vrai que c'est assez bruyant avec les autres compagnons. Il faut qu'il se déplace parce qu'il a quand même un trajet à faire étant donné qu'il est à l'étage. Et il accepte volontiers qu'on lui apporte son petit plateau le soir et le midi. Voilà. Vous prenez le temps de parler avec lui? Il en a lui-même le temps ou pas? Quand je le croise, c'est vrai qu'il est très occupé. Alors je ne vais pas aller le déranger dans toutes ses recherches et puis toutes ces choses qu'il fait, mais c'est vrai que de temps en temps je le croise et puis on parle 2-3 minutes, oui. Enfin bon, moi j'ai pas de problème, ma vie se passe bien, tout va bien, alors qu'il a tellement de personnes à s'occuper, lui, des gens qui vont mal et puis de choses à faire à ce niveau-là, donc moi je l'embête pas parce que j'ai pas de problème, j'ai pas de petite histoire à lui raconter, ni d'embêtement, donc on se parle, on se dit 3-4 mots quand on se croise dans les escaliers ou dans les couloirs quand il va faire sa messe. Oui, des beaux personnages, notamment le premier que vous avez bien connu. Ah, Pierre, oui, c'est vraiment... C'est des gens qui ont des itinéraires fous. Alors ça, c'est vraiment... c'est miraculeux, pratiquement, quoi, de le voir qui va servir la messe. Quand on connaît son parcours, comme moi je l'ai connu... Des vrais cabossés. Ah oui, oui. Super cabossé, oui. Et puis d'un seul coup, on le retrouve là, d'une manière... épanoui, hein, bien sûr, il a un rôle, il a un rôle, il sert la messe, il sonne les cloches, et puis c'est un type avenant, hein, il vous a parlé. Gérard Christin, je ne sais pas si vous l'avez connu. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous pourriez en dire aussi? Je pense que j'ai pas d'avis différent, mais je l'ai moins connu que Georges, mais il est venu je crois il y a 1 année et demie, il était comme s'il était de nouveau chez lui. Et très bien accueilli par les autres. Non, c'était un type, c'est toujours un type fantastique. J'ai l'impression qu'on peut dire qu'il est en train de réussir sa vie. On l'a l'air content, heureux d'être. Enfin, moi, j'ai des contacts quand je vais à Esteville, pas suffisamment, mais assez souvent. Je le vois, je le rencontre, et c'est quelqu'un qui a trouvé un but. Hein, servir la messe à l'abbé Pierre, et il rouspète. Combien de fois je téléphone à Corpato, le responsable, pour avoir des nouvelles, et qu'il me passe Pierre, puis il rouspète parce qu'il vient pas assez souvent se reposer. Enfin, que l'abbé Pierre. Je crois d'ailleurs qu'il était venu, je pense, il y a 2 ans, il est venu, il avait 3 semaines de vacances et il a demandé à passer ces 3 semaines à Carouge. À travailler avec vous. Il a passé les 3 semaines à travailler. Alors, justement, on peut toujours dans l'imagerie, hein, moi je m'étais dit aussi, l'abbé Pierre, lorsqu'il dit sa messe, il doit y avoir beaucoup de monde, c'est un événement, on va voir l'abbé Pierre, eh bien pas du tout, hein. Il l'a dit à 6 h du soir, et il y a 2
Personne. Oui, il y a deux personnes, il y a Pierre et un autre compagnon. Et je dois dire, je vais vous montrer ces images. Je m'étais plus ou moins engagé à la fois vis-à-vis de l'abbé et vis-à-vis de moi-même de ne pas aller déranger ce lieu. Et les premiers jours que j'ai passés, je n'y suis pas allé, ou en tout cas sans caméra. Et puis le troisième jour, il y a eu un accord tacite, j'ai posé la caméra tout au fond, le son est ce qu'il est, l'image est très sommaire, mais je crois qu'il était important de voir ça, c'est-à-dire l'extrême humilité à la fois des deux qui sont là, mais aussi de l'abbé Pierre. On peut dire, Alex, d'ailleurs, que c'est probablement une séquence qui n'a jamais été tournée. Oui, moi je ne la connais pas, parce que je crois qu'elle appartient au plus intime de l'abbé. Ah oui, c'est juste. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, cher Père, nous hommes fidèles, nous saluons, nous bénissons, nous adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce à ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu notre Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique du Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Israël, et du Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voilà, c'est un magnifique document d'ailleurs qu'on ne voulait absolument pas commenter parce que je crois que c'est un moment très très beau. L'abbé sort, hein, d'abord il va venir mercredi et jeudi à Zigzag Café, on s'en réjouit énormément. Et puis nous l'avons suivi en juin. Alors juin c'était en 2 temps, d'ailleurs vous étiez là, c'était en 2 temps. D'abord il s'est rendu naturellement dans sa vigne à Saillon, la vigne de Farinaire, en compagnie de Pascal Thur. Regardez. Mon père, vous savez déjà depuis l'autre fois, donc c'était la fosse commune ici, depuis le Moyen-Âge environ jusqu'en 1930. C'est là qu'on enterrait les hors-la-loi, peut-être même les protestants, les marginaux en fait. Voilà. Sur l'abbé. Voilà. Les détenus de la maison d'arrêt demandaient que vous alliez voir demain matin. On leur dit, mettez par écrit quelques questions. Quelles sont les préoccupations qu'ils vont exprimer? Écoutez bien. Quelle intimité avec Dieu avez-vous entretenu pour avoir une telle force d'action, un souci du bien-être d'autrui avant vos propres intérêts? Pensez que des malheureux qui sont là, fermés, pour une durée peut-être encore très longue, la première question qu'ils posent, quelle était votre intimité avec Dieu? Ah ouais.
Si tu laisses regarder, s'il vous plaît. Non, il y aura des beaux raisins là. Il viendra manger le raisin. Ouais, ok. Allez, Voilà, on y va. on repart. On repart, voilà. Voilà, ça c'était le jour qui précédait la visite à Bochu. Nous nous sommes rendus avec Georges, avec toute l'équipe de Zigzag Café, parce que c'était un privilège et c'est un moment extraordinaire. Ce qu'on peut dire, Georges, juste en une phrase, c'est que l'abbé, on l'a dit tout à l'heure, peut parfois être en grande forme et un petit peu moins, mais dès qu'il a un public qui est proche de lui, à savoir les compagnons, les prisonniers, les gens dans la difficulté, alors là, il se révèle extraordinaire. Ah oui, et puis là, on ne peut plus l'arrêter, quoi. Il démarre, et puis on est chaque fois obligé de le rappeler à l'ordre, parce que le temps passe, et puis il est pris. Ouais. Alors, vous verrez que certains visages sont cryptés, parce que des détenus qui ont participé à cet entretien n'ont pas souhaité qu'on les voie, c'est leur droit le plus strict. Mais on va vous passer de larges extraits, un peu comme si l'abbé était là. Premier extrait. Cher Abbé Pierre, avant tout, le conseil pastoral, les détenus et les aumôniers de Bochou sont très honorés de votre présence dans ces lieux. Et nous sommes tous joyeux de vous accueillir et de passer ce moment avec vous. Le courrier que les détenus vous ont écrit pour vous demander de venir a trouvé écho auprès de vous, en un temps record. Vous êtes ici et il n'y a pas de mots pour vous exprimer la joie que nous avons. Si seulement la justice pouvait prendre exemple sur vous, sur votre parcours et sur votre efficacité, en prison, il y aurait sûrement moins de détenus. Nous vous admirons du fond du cœur, car vous avez su regarder dans le monde invisible et aussi dans celui invisible, pour être toujours là où se trouve la réalité. Dans ce monde, on peut enfermer, tuer le corps, pas les idées. La pensée peut se soustraire même au regard du soleil, et bien qu'aucune serrure ne l'enferme, la pensée demeure toujours cachée, impénétrable à toute créature. La pensée, ce sont les ténèbres où ne pénètre aucune lueur. Puisse votre présence, avec l'aide de Dieu, illuminer l'esprit et la pensée de nous tous. Nous vous remercions du fond du cœur et vous laissons la parole. Merci. Cher Abbé Pierre, comme les mots ne suffisent pas, alors voici un petit présent au nom de tous les détenus de Bocheux pour vous remercier de votre passage ici. C'est sculpté dans du bois. Ça a été sculpté par un détenu, oui. Merci. Ça sera pour moi un anniversaire, parce que dans le 5 août, c'est bientôt, là c'est juin, mais le 5, j'ai 86 ans. Le vieux des vieux, sûrement le plus vieux de vous tous. Et un peu plus tard, le 24 août, ce sera le 50e anniversaire, 50e anniversaire, 60e, de mon ordination de prêtre. Bien. Je suis un peu triste d'une chose, c'est qu'on me dit qu'il faut, où est-ce que j'ai une montre, que d'ici 3/4 d'heure, on est terminé. Alors que les questions que vous m'avez posées, on peut y répondre brièvement, mais c'est plus intéressant si on a le temps de pouvoir bien les débattre. Est-ce que ces questions sont anonymes ou bien elles ont été connues par vous tous, les questions qu'on m'a posées? Est-ce qu'elles sont restées anonymes? Ceux qui ont exprimé une question, ben, ils n'ont pas dit c'est moi. Ou bien est-ce que ça a été en commun, discuté, etc. C'est anonyme. C'est anonyme, c'est bien, c'est très bien. Alors, je pense que c'est utile, c'est déjà rien que de les lire une réponse. Je vous le dis tout de suite, et vous le comprendrez, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de questions. Les dernières, si, mais les premières, j'ai été émerveillé et heureux
le cœur plein de joie et d'espérance pour ceux qui ont exprimé là ce qu'ils ont dans le cœur. Alors, la première question, tenez-vous bien, quelle intimité avec Dieu avez-vous entretenu pour avoir une telle force d'action, souci du bien-être d'autrui avant vos propres intérêts? Première question. Pas si mal. Si on demandait à monsieur, je ne sais pas qui, quelle question vous poseriez en premier, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui commenceraient par là. Et ça, c'est vraiment encourageant. La deuxième, très proche de la première, votre relation avec notre Seigneur a-t-elle toujours été d'une intensité égale? N'avez-vous jamais eu des périodes de doute? Et ça aussi, c'est pas si mal. Bien. Après, la troisième question, ça c'est déjà plus normal, on s'y attend. Plus, que pensez-vous de la justice de Dieu, mais j'ai mes petites opinions, et de la justice des hommes? Bien. Alors là, on entre dans des choses plus directement pratiques. Après, est-ce que un gars qui a fait de la tôle peut être accueilli dans une communauté d'Emmaüs? Oui, et il y en a pas mal. Oui, il n'y a pas que ça. Il y en a qui viennent véritablement par un choix voulu, parce que la vie les embête, ils n'y voient pas d'idéal et qui viennent, ou quelquefois qu'ils sont arrivés dans la misère, mais avec un peu de temps, ils y ont pris goût. Et ils aiment la vie dans la communauté, en sachant qu'elle travaille pour permettre de vivre et pour donner. Ceux qui étaient considérés comme des gens perdus et qui, dans la communauté, travaillent pour donner. Enfin, c'est la dernière question. Est-ce que votre association a été aidée par des États sous forme de subventions à des communautés? C'est la réponse la plus rapide, zéro. Jamais. Si même on nous dit, mais venez créer une communauté dans telle ville, et on vous donne un crédit, on va vous donner des fonds, n'acceptons pas. Si on nous dit, on vous donne un terrain, on vous donne un bâtiment, on vous donne un camion, etc., ça nous acceptons. Les instruments pour vivre et travailler. Mais pour notre pain quotidien, n'acceptons pas. Voilà, c'était une des premières interventions. Vous avez remarqué d'ailleurs au passage que certains détenus filment la scène, c'est-à-dire qu'il y a, et on les salue toujours parce que c'est un peu nos collègues, il y a une télévision interne à Bochu et on a promis, d'ailleurs on s'est promis de se retrouver, de vous présenter au cours d'une semaine de Zigzag Café le fonctionnement de cette télévision consoeur, voir quels sont les sujets qu'on y traite et comment est-ce qu'on parle des différents sujets d'actualité. Moi je vous propose qu'on retrouve ces deux larges extraits. On l'a voulu ainsi parce que c'est quand même un privilège d'assister à cette rencontre entre l'abbé Pierre et les détenus de Bochu. Un deuxième élément qui est consacré à, au fond, la vocation. Je relis la question. L'intimité avec Dieu. Comment a-t-elle été entretenue? Alors, il faudrait du temps. Je vais essayer d'être bref et quand même compréhensible. Il n'y a pas deux réponses possibles à une question. Il n'y a pas qu'une réponse possible à une question comme celle-là. En réalité, il n'y a pas deux chemins de ce qu'on appelle la vie intérieure, ce qui se passe au-dedans de nous, des moments d'espoir, des moments de doute, des moments de lumière, des moments de joie intérieure, et aussi des moments où on guette un désespoir. Bon, il n'y a pas deux vies où c'est comparable. Pour moi, j'ai la chance d'être né dans une famille qui non seulement avait la foi, ne doutait pas, et donc les enfants, nous étions 8 enfants imprégnés par cela, mais en plus, le petit fait, vous le savez, vous avez lu peut-être, on a écrit tant de livres là-dessus, mais il y a un petit fait qui a probablement déterminé tout le reste de ma vie. Je devais avoir 7 ou 8 ans, je ne sais pas. J'avais buffé de la confiture dans le compotier qui était sur la table avant le déjeuner. Bon, maman voit ça, qui c'est qui a mangé la confiture? Je dis rien, et hypocrite, je laisse soupçonner un de mes frères. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit, non, c'est pas lui, c'est moi. Alors, mon père me dit, eh bien, ce jour, il y a une fête chez des cousins riches, où il y a toujours les jouets les plus merveilleux,
pour ta punition, tu n'iras pas. Bien. Je reste, je bricole toute l'après-midi à la maison, et puis le soir, mes frères reviennent. En courant, un de mes frères vient et me crie, tu sais, il y avait ça et ça et ça, c'était merveilleux. Et je me rappelle des petits détails, c'est cocasse, à 80 ans de distance. Je me rappelle qu'il me parlait d'un tir aux pigeons. Il y avait des pigeons en carton sur un croisillon de bois, on faisait tourner avec des caoutchoucs, puis quand c'était bien tendu, on lâchait, ça repartait dans l'autre sens, et avec des carabines à flèche caoutchouc, on faisait la chasse aux pigeons. Bon, c'était merveilleux pour un gosse. Et moi, je me vois, mais vraiment comme si c'était arrivé il y a 5 minutes. Je vois l'endroit. J'étais adossé contre la barrière de l'escalier qui montait au premier étage, chez nous, et j'avais 7-8 ans. J'ai dit à mon frère, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, puisque j'y étais pas. Bon. Et j'étais très fier de moi. C'était logique. J'y étais pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Et un peu après, mon père, qui était un homme âgé et malade, est venu, m'a amené dans sa chambre, et il ne m'a pas grondé, il ne m'a pas puni. Mais j'ai vu mon père malheureux, parce que je n'étais pas bon. Et mon père me disant, comment Henri, tu n'as pas vu comme c'est affreux ce que tu as répondu à ton frère, alors il n'y a que toi qui compte, et tu n'es pas capable d'être heureux, de voir que d'autres sont heureux. Ça a été un choc, comme si ça cassait, je dis, comme si je m'étais trouvé dans une pièce obscure, où je vivais, et puis une tempête arrache les volets, et tout d'un coup, la pleine lumière, et tout l'extérieur apparaît. Ça a été véritablement, pour dire comme disent des auteurs comme Pascal, ça a été un autre ordre qui s'ouvrait devant moi. Il y avait l'ordre de la logique, c'était très logique d'avoir dit j'y étais pas, ça ne m'intéresse pas. Et je découvrais qu'il y avait un autre ordre qui était l'ordre de l'amour. Tu es heureux, je suis heureux. Si tu es malheureux, je vais mettre mes énergies pour te venir en aide. Et ça a certainement été comme un coup de poing, comme là où il y a une bifurcation, et puis on prend ou d'un côté ou de l'autre. Un côté, il n'y a que moi qui compte, et de l'autre côté, on est unis, on est ensemble. Et la peine de l'un et la peine de l'autre, la joie, bien. Ça a été un aiguillage donné à ma vie. Après, j'ai découvert également un autre événement, qui est que mon père, nous savions que le dimanche matin, on ne le voyait pas, on ne savait pas où il allait. Et un jour, quand j'avais 12-13 ans, il dit à maman, j'emmène Léon et Henri, c'est mon prénom, et nous traversons toute la ville de Lyon, et on arrive dans un grand local, grand comme ici, où il y avait des tables, des chaises, et où il y avait 40 ou 50, je ne sais pas, clochards, des véritables mendiants, sales, déguenillés. Et il y avait là 5-6 messieurs qui étaient des bourgeois, des amis de mon père, qu'on connaissait, ils venaient à la maison quelquefois. Et ces messieurs, le dimanche, et les Lyonnais sont très secrets, et, autour de mon père, on ne savait pas qu'il faisait cela. Le dimanche matin, ils se relayaient, tombaient la veste, relevaient les manches, et ils devenaient les barbiers, les coiffeurs de ces clochards. Et on les rhabillait s'ils avaient besoin de linge, on les débarbouillait, et je me rappelle, mon père se faisant engueuler, parce qu'à un moment, il a du mal à tenir la tondeuse, il a tiré les cheveux, et un des bons hommes, le houspillant. Et au retour, sur le chemin, papa nous disant une parole qui est connue, qui était de Saint Vincent de Paul il y a des siècles, et qui disait, vous voyez comme c'est difficile d'être digne d'aider ceux qui souffrent tant, d'être digne de les aider. Et j'essaye, et malgré ça, eh bien, il y en a un que j'ai contrarié. Bien, tout ça, évidemment, ça marque la jeunesse. Voilà, je vous rappelle que c'est toujours de larges extraits de cette émission, comme si vous étiez pratiquement en direct et en train de suivre l'entretien que l'abbé Pierre avait accordé aux détenus de Bochu. Et puis il y a une question qui, naturellement, est immédiatement revenue, c'est le rapport entre la justice des hommes et la justice de Dieu. On l'écoute. La justice de Dieu et la justice de l'homme.
ben, c'est évident qu'elles sont différentes. La justice de l'homme ne peut pas s'en passer. Là où il y a un groupe, il n'y a pas qu'un, il y a plusieurs. S'il y en a un qui est une brute qui cogne sur l'autre, ou qui lui pique ce qui est le fruit de son travail, etc., il faut bien qu'il y ait une justice. Et la justice humaine, elle va juger sur ce qu'elle voit. Bon, donc elle est très limitée. Quelle est la différence avec la justice de Dieu? La différence, c'est que Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu sait qu'un gosse comme moi, j'ai eu tout ce que je vous ai raconté d'éducation, de privilèges, pour me porter à penser aux autres. Alors qu'il y en a d'autres qui ont un papa qui était peut-être alcoolique, qui était peut-être une brute, une famille où maman était peut-être très malheureuse, et, enfin toutes sortes, ou la ruine par quelque accident des moyens de la famille. Bref, Dieu voit, lui, ce qu'aucun juge, le plus scrupuleux, le plus consciencieux, ne peut connaître. Il ne peut pas juger comment tu as été conduit à tel délit. Ça ne peut se comprendre que si on connaît tout le passé, tout l'historique, les mauvaises influences qui n'étaient pas, tu les as pas choisies. Tu es tombé sur des copains qui étaient pas comme était mon père, un exemple de service des autres, mais qui étaient des brutes qui ne voulaient prendre pour eux. Bref, la justice de Dieu, donc, elle est parfaite parce qu'il voit tout ce qui peut être circonstance atténuante, comme on dit, dans le droit. Bien. Est-ce qu'on peut, quand on a été tolard, venir dans une communauté d'Emmaüs? Le premier, il avait tué son père. Rien. Bon, celui avec qui tout a commencé. Il avait fait plus de 20 ans de bagne. Et puis il a été gracié parce qu'il a sauvé quelqu'un dans un incendie. On l'a libéré, et au retour, il a trouvé sa femme avec un autre, avec d'autres enfants, et il a voulu le suicide, me disant, ce qui me manque, c'est pas de quoi vivre, mais des raisons de vivre. Bon. Et donc, venir en communauté, il vaut mieux n'avoir pas tué son père. Mais on peut même, après avoir tué son père, être dans la communauté. Il y en a qui ne diront jamais aux autres d'où ils sortent. Il y a parmi nous des prêtres défroqués qui ont été passés par une crise, et puis après, ils n'ont pas trouvé de solution. Et ils sont venus, et ils ont retrouvé là le dévouement qu'ils avaient voulu quand ils avaient décidé. Et il y a des criminels, mais il y a aussi le tout venant, monsieur de tout le monde, qui simplement est chômeur, etc. Voilà, on rappelle d'ailleurs pourquoi l'abbé Pierre est ici enregistré, mais va participer mercredi et jeudi à Zigzag Café. C'est qu'il y a la semaine de l'unité de prière, et que dans le cadre de la semaine de l'unité de prière, l'événement, c'est que l'abbé Pierre va prêcher à la cathédrale Saint-Pierre à Genève. Beau travail de Georges Chevieux et Gérard, parce que c'était une discussion, et Mac Comiche, qui est le pasteur de la cathédrale Saint-Pierre actuellement, sera avec nous demain pour nous parler de tout ça. Mais on retourne, j'allais dire au Vatican, pas du tout, on va retourner à Bochu, parce que d'abord, il pose des questions pertinentes. Moi, expliquez-vous que des gens comme vous s'investissent, donnent leur fortune aux pauvres, tout ce qu'ils ont, et que des gens qui sont au Vatican, qui roulent dans des voitures pas possibles et le reste, ne font même pas le 10e de ce que vous faites. Pourtant, ces gens, ils ont la foi, je crois. Ce que je viens de dire de la justice de l'homme et de la justice de Dieu est la réponse. C'est que je ne juge pas ces gens. J'essaye de leur ouvrir les yeux. Je me rappelle une fois, j'arrivais à la gare à Marseille. Un monsieur très distingué m'aborde, il me dit, vous êtes l'abbé Pierre? Oui. Il me dit, si je peux vous rendre service, ma voiture, mon chauffeur sont là qui m'attendent devant la gare. Bien. Et je lui dis, non, merci, il y a sûrement un camion, des compagnons qui savent que j'arrive et qui m'attendent. Et on marche, là, pour sortir de la gare. Et ce monsieur très sélect me dit, monsieur l'abbé, je ne sais pas si je dois vous bénir ou vous maudire, parce que je vous ai entendu dans la réunion où il y avait 2000 personnes au Palais de la Foire à Marseille. Et depuis ce moment-là, je ne peux plus m'endormir le soir tranquille sans m'être demandé qu'est-ce que j'ai fait de mon instruction, de mon éducation, de ma fortune pour les autres qui n'ont pas eu tout ça. Et je lui ai dit, monsieur, comme vous me faites plaisir en me disant que vous m'empêchez de vous endormir. C'est vrai, n'est-ce pas? Quel autre? En général, quand il y a des dames, c'est les dames qui sont les premières à poser les questions.
Monsieur l'abbé, pensez-vous que ce sont vos actes qui vont vous sauver, plutôt votre foi en Dieu et en Jésus? Alors, je vous supplie de me le répéter, ou bien approche-toi, parce que je suis sourd, et ça me rend très malheureux. Pensez-vous que ce sont vos actes qui vont vous sauver, vos actes en faveur des plus démunis, plutôt votre attachement à Dieu et en Jésus son Fils, lors du jugement dernier? On est sauvé uniquement par la loyauté et l'amour. N'est-ce pas? Une petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est restée dans son couvent, qui a servi à rien apparemment. Elle, en fait, nous savons qu'elle est dans une sainteté immense. Elle rêvait d'aller en Chine, d'aller évangéliser, d'être peut-être martyr. Et puis elle est restée toute sa courte vie là, cloîtrée dans son couvent, mais offrant tout ce qu'elle faisait. Pour moi, là, ce qu'est le chemin du salut, c'est chaque soir en s'endormant et le matin. C'est plus facile d'y penser le soir que le matin. Chaque jour, dire « Mon Dieu, que je ne connais pas, mais mon Dieu, je vous offre ma journée, tout ce qu'il y aura de bien. » Le sourire que j'aurai à un copain que pourtant je blaire pas bien, l'effort que j'aurais fait pour bien travailler, pour bien faire des choses propres, bon, tous les efforts, et y compris les coups de cafard. Mon Dieu, je vous offre tout. Si tu offres tout ce que tu peux, et cela te conduit à être bon pour les autres, parce que si c'est offert, ça te pousse à pas être vache avec un autre, même si tu as fait des vacheries. Bon. Alors, si je pense au salut, et je l'espère, en tremblant, parce que je suis un pauvre pécheur, autant que toi. Bon, je ne sais pas trop crime, mais bon, j'ai beaucoup de péchés dans ma vie. Eh bien, si j'espère le salut, c'est que j'offre mes journées. C'est pas pour moi. Mon Dieu, je vous les donne. Et occupez-vous, moi, avec vous, occupons-nous du chagrin des autres. Ah, merci pour la réponse. Voilà. Cher Abbé Pierre, ce n'est pas une question. Comme il ne nous reste pas longtemps et que le temps il est compté, on aimerait bien recevoir une bénédiction de votre part. Bien sûr. Merci. Mais nous sommes, chacun de nous sommes bénis à tout moment où nous sommes offrants. Tu souris à un copain et à ce moment-là, tu es béni. La bénédiction extérieure, bien sûr, elle existe, je vous la donne, mais elle est intérieure. Elle vient à chaque instant où tu es bon, où tu essayes. Alors c'est vraiment un moment extraordinaire. Moi, je pense qu'il y a aussi un aspect chez l'abbé c'est son réflexe face à un certain nombre de questions, parce qu'on sait par ailleurs que les lettres au Vatican, il y en a quelques-unes où il engueule sérieusement le pape. Mais récemment, un journaliste lui a demandé au fond, Abbé Pierre, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'an 2000 auquel on se prépare? Qu'est-ce qu'il a répondu, Georges? Alors, il a répondu d'une manière lapidaire en disant si une personne a mal aux dents à 23h59 en 1999, eh bien, il aura mal aux dents à 1 minute de l'an 2000. Voilà, je crois que c'est une bonne réponse, merci. Merci à vous d'avoir participé à cette émission qui est un peu particulière, puisqu'il y avait un tout petit peu moins d'animation sur le plateau, mais je crois que le moment était exceptionnel. Et puis, on va retourner là-bas pour les derniers saluts entre les détenus de Bochu et l'abbé Pierre. Et on vous donne rendez-vous demain, semaine spéciale l'abbé Pierre. Je vous remercie de nous avoir suivis. Alors moi, je vous dis merci, parce que vous me donnez, que je vais emporter, et il sera le souvenir de mes 50 ans de vie de prêtre et mes 86 ans de vieux bonhomme. Quand on me demande qu'est-ce qui vous manque, je dis la vie éternelle. Alors les autres ne disent pas trop vite. Et moi, je suis impatient. Depuis que j'étais gosse, depuis que j'ai vu mourir mon grand-père et qu'on m'a dit il est au ciel. Puis après, maman me dit allez, venez les enfants, embrassez mon papa qui est là. Alors quand je sors d'avoir embrassé mon grand-père sur son lit, je dis à maman, vous nous en dites des blagues, vous me dites qu'il est chez le bon Dieu et il est encore là. Bon, et on m'a expliqué, et depuis ce moment-là, je dis, mais pour aller chez le bon Dieu, il doit y être, parce qu'il était bon, mais moi, je n'ai pas envie d'attendre 80 ans. Et puis c'est raté, j'ai 86 ans, et je ne suis pas encore parti. Mais j'en ai envie.
Voilà, je vous dis ma fraternité, ça fait mal de penser que moi je vais me retrouver dehors et que vous, je vous laisse là. Mais pensez que je suis de tout mon cœur uni à vous, dans l'offrande que je fais. Au revoir. Au revoir.